Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Meryl Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le cavalier d'épée, l'empereur, le 4 de bâton, le 5 de coupe, la justice et l'as de coupe. Sympa pour finir. Alors, vous êtes en plein milieu du tirage. Ici, c'est votre carte, l'empereur. Vous voulez... Vous voulez du 4 avec l'empereur, vous êtes dans l'état d'esprit du 4 avec le 4 de bâton. Il y a quelque chose de posé, de stable, et puis de la nouveauté en fin de quinzaine, là, quelque chose qui démarre, un nouvel... il y a de la nouveauté de cœur, un nouvel élan dans le cœur, hein. C'est une nouvelle... c'est un crush pour quelqu'un, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. Alors tous les béliers vont pas tomber amoureux ou rencontrer quelqu'un, évidemment c'est un tirage général, mais pour certains oui, pour d'autres ça peut être un coup de cœur pour un nouveau projet, pour une nouvelle envie, il y a le cœur qui se purifie, il y a quelque chose de très sympa en résultat. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un cavalier d'épée où déjà on a un élan, une motivation, on est convaincu, on est convaincant, il y a quelque chose qui va assez vite. Regardez le visage du personnage, tout sourire. Déterminé à aller de l'avant, déterminé à vous faire plaisir, déterminé à être dans la joie. Ça correspond à votre état d'esprit. 4 de bâton, le 4 de bâton, on célèbre, on partage avec l'environnement. Si mon focus veut bien, oui, non. C'est bon, vous savez, il est capricieux. Voilà. Là, on a des personnages qui sont en train de chanter avec le 4 de bâton. On est content de ce qu'on partage avec l'environnement. Et puis l'environnement du 4 de bâton, c'est quand même ses proches, ceux avec lesquels on a bâti des choses. Alors ça peut être les collègues de travail, ça peut être son mari, son épouse, ça peut être des amis, mais le 4 de bâton, c'est une carte d'engagement. Donc il peut parler de mariage, de pacte, de CDI, mais c'est quelque chose de stable, on est dans le 4, les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une chaise, il y a quelque chose qui soutient et puis qui est dans le long terme. Donc votre état d'esprit, il est dans la continuité de cette énergie où ça va vite, on va de l'avant, on bouge, on discute, parce qu'il y a une émulation, il y a une spontanéité, il y a une chaleur, il y a envie de blaguer, envie de passer des bons moments, envie de s'éclater, quoi. Alors, en termes d'envie, ben, vous avez envie d'être pleinement vous-même. Alors évidemment, quand on voit ce personnage-là, on est moins dans le côté on s'éclate et on fait la fête. Là, c'est la représentation, c'est un tarot qui est consacré à la filmographie de Meryl Streep, l'actrice. Donc sur chaque carte, on a le film dans lequel un film dans lequel elle a joué et le nom du personnage. Et là, c'est la Dame de Fer, c'est Margaret Thatcher. Donc évidemment, on a moins le côté, le côté super joyeux du film là, comédie musicale, Mamma Mia, voilà. Mais vous avez envie d'être pleinement vous-même, vous avez envie d'incarner cette puissance qui vous caractérise dans l'action, d'être fonceur, d'aller de l'avant. Et puis, ce qui vous caractérise aussi, c'est justement ce côté enjoué. Vous aimez discuter avec les gens, vous aimez être de bonne humeur, être dynamique.
c'est toujours agréable. Quand vous êtes bien luné, les béliers, on passe des super bons moments à vos côtés. Quand vous avez un truc qui tourne pas rond, là, c'est ouf. Ça peut être un peu plus raide et un peu plus compliqué parce que vous pouvez être un peu têtu. Mais il y a un côté super agréable. Et là, j'ai quelque chose de cet ordre-là dans cette ligne de retrouver ce qui vous caractérise pleinement en termes de je fonce, j'aime être avec des gens, j'aime être entouré et puis j'aime être dans cette dynamique enjouée et optimiste. Ça tombe bien parce que en force, vous avez la possibilité de dépasser quelque chose qui était pas très enjoué, qui était pas très optimiste, mais vous l'avez en force. Donc ça veut dire que c'est tout à fait... l'énergie peut changer. Le 5 de coupe, c'est je me suis trop focalisée sur ce que j'avais pas, sur ce que j'avais plus, sur ce que j'aurais jamais, et du coup je ne voyais pas ce que j'avais, ce qui était à ma portée, ce qui pouvait être sympa. Donc là, en force, ça m'indique que vous laissez derrière vous quelque chose qui était compliqué, vous laissez derrière vous une attitude aussi un peu de Calimero, de victime, où on s'était raconté que c'est pas moi, c'est les autres, j'ai pas le choix. Et puis à y regarder de près, en fait, c'est faux. On sait très bien qu'on a toujours le choix. Il y a des choix qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, bien sûr, mais on a toujours le choix. Et là, vous en prenez conscience. Là, vous le voyez. Là, vous avez plus envie aussi de vous lamenter. Vous n'avez plus envie non plus d'être dans un environnement où il y avait peut-être des gens aussi qui vous drainaient, qui se lamentaient, qui n'étaient jamais contents. Vous laissez ça de côté. En challenge avec la justice, il peut y avoir, alors là, il y a un côté un peu plus raide et un peu moins rigolo avec la justice. La justice, elle met les émotions de côté. On n'est pas là pour rigoler avec la justice. Donc il peut y avoir quelque chose d'un peu raide qui vient vous challenger. Est-ce que c'est une autorité extérieure? Est-ce que vous attendez, pour certaines d'entre vous, vous attendez une décision? Alors une décision de justice, une décision d'une administration, une décision d'une autorité extérieure, votre chef au boulot, vous attendez que votre conjoint vous dise banco pour monter tel ou tel projet, mais vous êtes tributaire d'une décision extérieure. Là, le fait de l'avoir en challenge, soit vous n'avez pas cette décision, vous ne recevez pas cette décision pendant cette quinzaine, soit vous ne recevez pas la décision telle que vous l'attendiez. Maintenant, j'ai pas l'impression que ça va vous chahuter tant que ça non plus. Quand je vois si vous recevez une décision qui n'était pas celle que vous attendiez, vous allez justement trouver la force, je vois ce personnage qui est en train de regarder cette justice, vous allez trouver la force d'en faire le deuil et de tourner la page et de ne pas vous laisser démonter par ça. Et quelque part, c'est un peu un mal pour un bien, parce que derrière, si je suis la ligne, je suis attristée par la décision que je reçois, c'est pas ce que j'attendais, mais en même temps, c'est une force, parce que derrière, il y a quoi? Il y a une super opportunité qui arrive. Donc, si d'une façon ou d'une autre vous recevez une communication, quelque chose qui au premier abord, il y a un petit côté douche écossaise. Mais assez vite, en force, on vous dit, si tu as tout à fait la possibilité, si tu restes pas focus sur le fait que mais c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'attendais, la personne elle a pas dit ce que je voulais entendre, si vous passez au-delà de ça, il y a quelque chose de très sympa derrière. Et je pense que vous allez trouver le moyen de contourner ça, puisque ça, c'est le résultat de votre semaine. Donc, ça peut être vous qui avez une décision à prendre, qui avez un équilibre à trouver, qui avez quelque chose à annoncer, une responsabilité aussi à prendre, le fait d'avoir du discernement. Et étant donné que vous l'avez en challenge, ça peut m'indiquer que c'est pas facile pour vous de trouver l'équilibre, c'est pas facile pour vous de voir totalement clair, de prendre totalement votre part de responsabilité dans quelque chose. C'est pas totalement
c'est pas facile pour vous de complètement laisser derrière vous quelque chose qui vous a contrarié, qui vous a fait de la peine, qui vous a déçu. C'est pas parce que c'est pas complètement fluide que vous pouvez pas le faire. Là encore, l'as de coupe, c'est le nettoyage du cœur. On repart à zéro, on remet les compteurs à zéro, on repart au 1. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, c'est le nouvel élan du cœur. Voilà, le cœur repart, il y a un nouvel élan dans le cœur. On fait du nettoyage. Ça peut être vous qui offrez quelque chose de nouveau, qui vous offrez quelque chose de nouveau. Ça peut être vous qui recevez. Ça peut être l'un et l'autre aussi. Un as, c'est toujours une chance aussi. Donc il y a quelque chose de sympa qui demande quand même à dépasser quelque chose de... Pour profiter de ce quelque chose de sympa, il y a un dépassement à opérer. Par rapport à une décision, par rapport à... Est-ce qu'il faut digérer une décision qui a été rendue? Est-ce qu'il faut digérer une séparation? Est-ce qu'il faut digérer une rupture de contrat? Est-ce qu'il faut prendre vous-même la décision de lâcher, de couper, de trancher dans une situation pour vous défaire d'un fil à la patte, de quelque chose qui vous... Pour certains, il y avait quelque chose de drainant. Et vous avez tout à fait la possibilité de, justement, de dépasser ça et de vous retrouver pleinement. Je n'ai pas non plus la sensation que vous soyez au 36e dessous et complètement abattu. Une fois encore, votre état d'esprit, c'est le 4 de bâton. Donc il suffit de regarder déjà la représentation, l'image, je vous la remontre. Voilà, ça comme état d'esprit, voilà comment vous vous sentez. C'est plutôt sympa. Vous avez l'esprit à la fête. L'esprit à la fête, mais l'esprit aussi à la stabilité et à l'engagement. Ça, j'y reviens, vous avez 2 fois le 4, c'est important pour vous. Donc il y a peut-être aussi de la nouveauté, oui, mais j'ai à cœur que ça soit bien équilibré, etc. Et pourquoi ça vous tient autant à cœur, d'ailleurs du cœur là on n'en a pas tellement, mais pourquoi c'est important pour vous que ça soit juste et tout ça? Probablement parce que dans le passé il y a quelque chose qui vous a fait mal au cœur, que vous avez trouvé injuste. Il y a le souvenir d'une injustice quelque part, pour certains. Dépassez ce souvenir d'injustice, revenez dans le présent, et dans le présent il y a quelque chose de très agréable. Pour certains, il y a la décision, c'est par rapport à un engagement. Vous voulez vous engager, vous voulez signer un contrat, vous voulez vous marier, vous voulez vivre avec la personne de votre cœur, vous voulez... Mais est-ce que vous avez du mal à annoncer, à prendre la décision Est-ce que vous avez, vous, annoncé la couleur de ce que vous voulez, mais la personne face à vous, elle n'est pas encore bien positionnée, elle ne sait pas, vous avez fait votre offre, mais vous n'avez pas reçu la réponse, j'accepte ou j'accepte pas. Ça va venir, ok? Prenez ce temps, faites votre part. Soyez vous-même, faites votre part, après la part de l'autre, c'est la part de l'autre, ok? Et si effectivement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la part de l'autre, dans ce qui vient de l'extérieur et qui n'est pas du tout raccord avec ce que vous voulez, avec l'énergie que vous dégagez, avec ce dans quoi vous êtes déjà engagé ou ce dans quoi vous voulez, vers quoi vous voulez vous engager, et ben là il sera temps aussi de dépasser ce qui s'oppose, ce qui ne fonctionne pas pour amener de la nouveauté et puis vous éclater à votre façon, vous faire du bien à votre façon. Allez, on conseille. Prenez votre élan, le voyage commence. Alors, le commencement avec un as, on ne peut pas mieux dire.
Vous avez besoin de prendre de l'altitude, de connaître de nouveaux paysages et de découvrir de nouvelles facettes de vous-même. Prenez une grande respiration et laissez-vous porter par ce nouvel élan. Je vous parlais d'élan tout à l'heure. C'est ça, hein, c'est l'as de coupe, le nouvel élan du cœur. L'aventure commence. Alors l'aventure, une fois encore, avec un as de coupe, ça peut être une aventure amoureuse. Mais bon, ça ne sera pas pour tous les béliers. Pour certains, vous êtes déjà en couple et il y a peut-être une nouvelle aventure qui démarre à travers un nouveau projet de vie avec la personne avec qui vous êtes déjà depuis un moment. Pour d'autres, le cœur est effectivement impliqué, c'est une aventure de cœur, mais une aventure de cœur au sein de votre travail, au sein d'un projet personnel, d'un projet artistique, ok ? En tout cas, ça a l'air bien sympa et prometteur. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.